On s'est mis en jambe un peu doucement, un peu trop doucement même. Là, on fait le lycée. Comme tous les camarades, on est en train de passer une zone avec un vent plutôt faible, mais avec une mer résiduelle qui tape et qui ralentit le bateau, quoi. Donc là, il faut essayer de trouver le bon angle pour descendre un peu plus vite et se rapprocher du point d'arrivée. L'équipage se met en place. Et puis là, pour tout dire, comme on a grand soleil, on a sorti les bottes et les cirés pour tout faire sécher, quoi. Ça a vraiment tapé fort au niveau de Ouessant, quoi. Avec une mer très formée. En plus de ça, il a fallu jouer avec les cargos et puis un trafic assez dense. Donc quand tu as de la mer, quand il faut manœuvrer au milieu de ces maxi autobus, c'est pas toujours facile. Mais l'idée avec Stéphanie qu'on avait, c'était on a considéré que c'était pas ce moment-là qu'il fallait attaquer, quoi. On a vraiment voulu préserver le bateau et les voiles. La course est longue et on va avoir besoin de toute la garde-robe pour toute la route. On voulait pas défoncer les voiles en étant en super range, ni casser le bateau, donc on l'a fait plutôt tranquille. Malheureusement, c'est qu'au niveau du classement, c'est pas terrible, quoi, mais là maintenant on va pouvoir jouer, quoi. Il y a un autre phénomène qui nous arrive sur le nez dans la fin de nuit prochaine et il va falloir remettre les couverts. Entre vous et Avis Immobilier, il y a quoi? Il y a une dizaine de milles. Il n'y a rien d'irrémédiable, hein. Ah non, 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 il y a rien d'irrémédiable. Et puis tu sais, Avis et nous, qu'on s'appelle, on joue aussi dans la fameuse sous-catégorie Classe 40 sont les vintage. Et les vintage, c'est pas uniquement à cause de l'âge des skippers, quoi. Donc on a des bateaux qui sont un peu dépassés. Là, ce qui se passe, c'est qu'on s'est pris déjà 50 000 sur le groupe de tête et qu'on aimerait bien remonter là-dessus. Mais là, la grosse stratégie, c'est vraiment de se positionner aujourd'hui pour le phénomène qui arrive demain. Et c'est surtout une fois qu'on aura passé la prochaine dépression qu'on pourra voir qui était le mieux placé, quoi. La première nuit, c'était, on va dire, mécaniquement impossible de faire à manger. Donc on avait emporté des sandwichs et puis après tu grignotes, quoi, saucissons, biscuits, fruits. Au plus de ça, je veux dire, l'estomac est aussi malmené que le bateau, donc généralement t'as pas très faim et t'es vraiment barbouillé, quoi. Donc dans ces cas-là, l'idée c'est surtout de s'hydrater. Donc l'organisme a suffisamment de réserves en énergie pour tenir 24 heures avec une alimentation un peu limite. Par contre, il ne peut pas tenir sans eau, donc là tu te forces à boire, même si tu es nauséeux. Et puis après, il faut retrouver son rythme de sommeil aussi à bord, quoi. Donc voilà, dans ces cas-là, on se force à dormir. Donc on a plutôt l'impression de faire la crêpe dans la banette au sens premier, tu t'es secoué, et au sens second, parce que t'arrives pas à t'endormir. Mais au moins, comme dirait ma grand-mère, tu te reposes les yeux et puis ça fait du bien à l'organisme, quoi. Tu vois, moi j'ai beau faire du bateau quand même assez souvent, à chaque fois que je pars, je sais pas si c'est le stress, la décompensation du départ, enfin plein de petites choses. Moi globalement je suis toujours malade 2 ou 3 jours, quoi. Là ça va, j'ai pas redécoré le bateau, donc je suis assez fier de moi sur ce coup-là. Mais non, il y a des fois, les 3 premiers jours, je l'ai fait à 4 pattes à l'arrière, en train de nourrir les poissons, hein. Ça y est, il fait un petit peu beau. On est sorti de la grisaille. Oui, oui, là, de toute façon, on est sorti pour y rentrer cette nuit, hein. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle dans le jargon météorologue, une dorsale. Donc, c'est une zone où il y a pas trop de nuages. C'est une zone tampon entre les deux dépressions, celle que vous devez actuellement subir sur la France et une autre qui va vous arriver dessus dans 2, 3 jours maintenant. Et entre les deux, il fait beau, quoi. Donc là, on en profite. On aère le bateau, parce que mine de rien, c'est quand même très très humide quand ça bastonne comme ça. On sèche les fringues. Je fais un petit coup de toilette rapide, quoi. Et puis on repart. Donc on profite du soleil. Donc nous, l'idée c'est de l'attaquer plutôt par le sud pour limiter les forts vents, parce que là il est annoncé presque une 40-45 nœuds, quoi. Donc ça commence à se déboîter pas mal. Et une grosse mer parce qu'on va se la cogner, on va être proche des Açores. Et au niveau des Açores, tu as des remontées de fond avec des volcans sous-marins. Donc là ça lève toujours une mer très casse-bateau, au mieux très inconfortable. Donc là, on essaye vraiment de se positionner au sud et après, il faudra jouer avec une grosse masse molle qui a un peu de mal à se positionner aujourd'hui, qui est l'anticyclone des Bermudes, quoi, qui se déplace tout doucement pour s'appeler dans quelques jours l'anticyclone des Açores. Et le but du jeu, c'est de ne pas se retrouver coincé entre ses griffes, quoi. Coincé entre